Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 novembre et la vidéo là, ça va être de forcer un amaryllis à fleurir pendant les fêtes, hein, au lieu du printemps. Alors, comment on fait? Ben déjà, on va aller acheter un amaryllis comme ça chez Truffaut, hein, ça coûte 10 €. Et ce qu'on va faire, on va prendre du terreau avec de l'engrais et de la vermiculite pour le drainage. Alors, on remplit son pot. Alors, on fait attention. Voilà, très bien. Aux racines. On remet du terreau autour. Alors, le but du forçage, hein, c'est de faire fleurir les bulbes hors période de floraison. Bon, il y a des petites astuces à savoir. Et c'est ce qui va vous être révélé dans la vidéo. Alors, on borne bien. Voilà, on laisse une petite cuvette. Et voilà. Alors là, votre amaryllis est prêt à être entreposé dans la tente de culture. Alors, ce qu'on va faire, on va l'arroser. Voilà. Alors, pas trop, bien sûr. Donc, l'arrosage, là, a pour but de lever la dormance du bulbe. On vient de le mettre dans du terreau, on l'arrose, on va le mettre au chaud. Pour lui, c'est le début du printemps, donc il va commencer à pousser, à se réveiller. Alors vous avez des calibres plus gros, hein, comme celui-ci. Donc là, ça vous laisse supposer de belles fleurs d'amaryllis, et celui-ci un petit peu plus petit. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les bulbes dans la tente. Ils seront tenus à une chaleur de 30 degrés. Et puis on se revoit, dans 2 semaines, peut-être au moment du démarrage. Alors ce qu'on va faire, parce que c'est important, là je viens d'arroser, et on va entretenir une humidité. Comme là, on voit que ça a séché, on réarrose un petit peu. Voilà, on ne laisse pas sécher le terreau, hein. On va entretenir une humidité. Et on se revoit dans 1 ou 2 semaines, ça va dépendre de la rapidité de la pousse de l'amaryllis. Voilà. Alors, nous sommes le 21 novembre et voici où en sont nos amaryllis. Alors, elles ont été tenues au chaud, hein, là dans la serre, il fait 29 à peu près. J'ai entretenu l'humidité, le bulbe s'est réveillé et on voit les feuilles qui arrivent et qui poussent. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais les sortir de la tente, je vais les mettre dans la salle à manger et je vais cesser de les arroser. Et je reprendrai l'arrosage au moment où je verrai la hampe florale arriver. Voilà. Eh bien écoutez, on suit ça de près et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 27 novembre et voici où en sont nos amaryllis. Alors, on peut s'apercevoir, hein, que la hampe florale a commencé à pousser. Donc, on va pouvoir reprendre les arrosages. Allez, c'est parti. Alors après, voilà, on va arroser... Maintenant, on va arroser l'amaryllis comme une plante verte, hein. Là, 1 fois par semaine en appartement, je pense que c'est bon, hein. Voilà.
On va attendre que l'eau sorte du pot. Ça voudra dire que c'est bien arrosé. Voilà. Ça devrait plus tarder là. Donc en arrosant une fois par semaine votre amaryllis, il ne devrait pas y avoir de problème. Eh bien écoutez, on va la laisser pousser et on se revoit après. Alors bonjour à tous, nous sommes le 13 décembre et voici où en sont nos amaryllis. Ouais, pratiquement prête à s'ouvrir. Là on a une autre ample florale qui pousse. On a une aussi qui est là. Donc voilà, ça pousse. Hein. Alors en ce qui concerne l'arrosage, je les ai arrosés une fois, j'ai laissé sécher une semaine, je les ai arrosés une seconde fois, et là, ça fait 2 semaines que je ne les ai pas arrosés. Donc, ce qu'on va faire, on va les arroser. Alors là, c'est une assiette, donc je vais choisir un système de capillarité pour l'arrosage. Voilà, je mets un peu d'eau. Là, je vais mettre un peu d'eau. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va laisser les amaryllis s'ouvrir et on se reverra quand elles seront en fleurs. Merci. Alors, nous sommes le 21 décembre et voici où en sont nos amaryllis. Alors, ça fait déjà 4 jours qu'elles sont en fleurs. Mais c'est vraiment très, très, très joli. Alors, ce qu'on va faire là aujourd'hui, on va les arroser. Et puis, on va voir combien de temps on tient la floraison. Et après, on verra la nouvelle ample florale qui continue de grandir. Alors moi, j'ai une préférence pour le rose. C'est vraiment très joli, le vieux rose comme ça. C'est vraiment très beau. Là, on a des couleurs à l'intérieur, c'est avec le vert. Après, le rouge est bien aussi. Hein. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Hein. Donc, voilà. Allez, petit arrosage. Alors, vous arrosez simplement quand le terreau est sec. Là, il est plus facile d'arroser comme ça. Et puis, bien sûr, après, il faut veiller quand même que toute l'eau que vous avez mise soit absorbée. Et voilà, écoutez, on va voir, on va suivre. Et puis, intéressant de savoir combien de temps, comme ça, le bouquet floral va tenir. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 28 décembre et voici où en sont nos amaryllis. Alors, ça fait qu'on a gardé les fleurs en moyenne une dizaine de jours. Et là, on a les nouvelles amples florales qui se sont formées, on a vu ça, et qui devraient, pour le jour de l'an, logiquement, s'ouvrir. Donc, ça fait qu'on est dans les bonnes dates pour avoir nos amaryllis pendant les fêtes, Noël et jour de l'an. Après, si vous voulez les commencer une semaine plus tôt, pourquoi pas. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer cette ample florale. Alors, on prend un sécateur. On fait attention, bien sûr, de ne couper que celle-ci. C'est bien dommage. Voilà. Fais la gueule, là. Voilà. Et puis, on va remettre ça dans le coin. Et on se revoit au moment où elles vont s'ouvrir. Voilà.
Alors, nous sommes le 4 janvier et voici où en sont nos amaryllis. Eh bien, ça pousse. Alors, celle-ci s'est ouverte le 2 janvier. Le premier, on avait à peu près ça. Et le lendemain, bah voilà, ça s'est bien ouvert. Ensuite, bon, là, vous voyez où elles sont placées. La fenêtre est derrière nous. Quand vous mettez vos amaryllis comme ceci, hein, face à la fenêtre, vous avez la hampe florale qui va se diriger vers la lumière. Donc, ce qu'il faut, pour essayer d'avoir tout le temps une tige droite, voilà, c'est de la tourner complètement pour qu'ensuite, elle redevienne droite. Voilà. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va les suivre et on va voir après ce qu'on en fait. Merci. Alors, nous sommes le 10 janvier et voici où en sont nos amaryllis. Alors, celle-ci, ben, il y a 2 fleurs qu'on fanait. Donc, je pense que d'ici mercredi, bah, ça sera fini pour celle-là. Et puis l'autre qui commence juste à s'ouvrir. Donc, on va pouvoir faire quelques galettes des rois avec. Alors là, je l'ai mis dans un pot plus large, parce que avec le poids, elle tombait. Alors, j'ai juste pris le pot et je l'ai mis dans un pot plus grand. Voilà. Bah, écoutez, on suit et on se revoit après. Alors, nous sommes le 20 janvier et voici où en sont nos amaryllis. Là, celle-ci, elle a rendu l'âme hier, elle était encore en fleurs. Donc voilà. Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous jetez les bulbes d'amaryllis qu'on vous a offert ou que vous avez acheté, ou sinon, vous allez les garder et les entretenir en tant que plantes vertes pour pouvoir les faire refleurir l'année d'après. Et si c'est le cas, eh ben écoutez, je vous invite à la fin de la vidéo d'aller voir, on a fait une vidéo comment faire refleurir un amaryllis. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Donc en attendant, eh ben on va couper ce qui est défleuri. Voilà. Voilà. Et on entretient ça comme une plante verte. Alors, un arrosage toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça va dépendre bien sûr. Il faut bien s'assurer que le terreau soit sec. Et un arrosage sur 2 à l'engrais. Et voilà. Et après, ben, vous allez voir la vidéo comment faire refleurir un amaryllis. Et puis, ben, vous serez les champions de l'amaryllis. Voilà, merci.